mes chers amis, on va commencer par le premier des convertis. Abraham. Le premier des convertis, Abraham Avinu. Et là, si on aura le temps, on va essayer de comprendre qui c'est Abraham Avinu. Alors, au sujet de Esav, Yaakov, il avait un frère qui s'appelait Esav. La Torah, dans le Perek Lamed Zayin, elle allonge, voici les chefs, voici les enfants, celui-là il est mort, et celui-là il est venu après, jusqu'à qu'on nous dit, il s'est installé Yaakov dans la terre des pérégrinations de son père. Il dit Rashi, après qu'on t'a écrit, comme ça il dit Rashi, après qu'on t'a écrit la descendance de Esav, qui n'était pas important, et on a écrit leur guerre, ok? De suite on t'écrit Yaakov Avinu pour te dire que tout cela, ils ne sont pas importants devant Yaakov Avinu. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Combien de générations de Adam jusqu'à Noah? 10 générations. Ok. Qu'est-ce qu'il a écrit? Celui-là, il a enfanté celui-là et il est mort. Celui-là, il a enfanté celui-là et il est mort. Quand il est arrivé chez Noah, il a commencé à parler de Noah. Voilà Noah, voilà. La même chose. De Noah jusqu'à Abraham. On te raconte, celui-là il est né, celui-là il est mort, celui-là il est né, celui-là il est mort. Okay. Et après, on arrive à la paracha d'Abraham. C'est quelqu'un qui a perdu une perle dans du sable fin au bord de la mer. Il commence avec ses doigts, il enlève ça. Comment ils sont les graines de sable? Très très fins. Avec ses doigts, il pousse jusqu'à qu'il trouve la perle. C'est ce qui s'est passé depuis la création de Adam Arishon. Dieu, il te montre les générations et les générations jusqu'à qu'on tombe sur la perle. La première, c'était Noah. Après de Noah, on va t'annoncer, et il a donné tels enfants à la fin de la paracha de Noah pour tomber sur qui? Sur Abraham. Abraham, là, il nous apprend une chose, que tous les Juifs, on passe par les 10 épreuves qu'il a passées à Abraham. Abraham Avinu, le premier des convertis, il est passé par 10 épreuves. Et la première, vous allez tous comprendre, il faut casser les liens avec la famille. Si tu veux réussir, tu ne peux pas réussir tant que tu restes en relation avec ta famille goy. Tu ne peux pas. Dieu lui a dit, d'abord Dieu est apparu à lui, et il disait, il n'y a qu'un seul Dieu dans sa ville, à Ur-Kasdim, où Nimrod, il disait que c'est lui le Dieu du feu. C'est quoi le Dieu du feu? Sous-entendu, c'est moi l'énergie du monde. Avec le feu, tu fais tout. Tu cuisines, tu construis, tu détruis. Et lui, il vient, il dit, non, il y a un seul Dieu. Et alors les gens, ils lui disaient, ce Dieu que tu crois, il t'a parlé? Question simple, hein? Il t'a parlé? Il t'a dit quelque chose? Non. Mais il existe, il est là. Qu'est-ce qu'il a fait, Nimrod? Il l'a pris. Avant ça, d'abord, son père, il avait le plus grand carrefour de statues. Il vendait les statues, son père. Le père d'Abraham? Le père d'Abraham, c'était le chef de la Vodazara. Oui. Il lui a dit, surveille, je vais faire une commission, surveille le supermarché. Il a cassé tous, il a laissé le premier avec un plateau de fruits. Il est venu, son père, il a dit, mais c'est quoi cette histoire? Il a dit, ils se sont tous disputés, et lui, c'était le plus fort. Il a dit, tu te moques de moi? Il lui a dit, et toi, tu entends ce que tu dis? Tu adores
des idoles qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et c'est Abraham, c'est-à-dire Terah, le père d'Abraham, qui l'a livré à Nimrod. Il faut le faire, hein, le père qui livre. Voilà mon fils, il ne te reconnaît pas, c'est un rené. Ah bon? Ah bon? Ils l'ont mis dans la fournaise. Oui, il avait 75 ans. Ils l'ont mis 10 ans en prison. Oui, Madame Emouna, 10 ans en prison là-bas au Nigeria, dans les prisons où on est 50 dans 2 mètres carrés. Il lui a confisqué tous ses biens, Hana. Oui. C'est ça. Et à 75 ans, Dieu est apparu à lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Quitte ta terre, quitte ton pays, quitte. Et qu'est-ce qu'il fait lui, Abraham Avinu? Il ne veut pas laisser son père, c'est normal. Et sa mère. Il prend son père et sa mère, et au milieu du chemin, Dieu lui dit, c'est écrit dans la Torah, ils sont morts, Terah, et il est mort la mère d'Abraham. Et Rachid dit, ils ne sont pas morts. Rachid lui a dit, Dieu lui a dit, tu es dispensé de la mitzvah de Kibboutz Abraham. On ne peut pas se convertir et garder tonton Olivier et tata Oliviette. C'est pas possible. Moi, malheureusement, il y a 27 ans en arrière, j'ai converti une femme. Elle était sérieuse. Elle a fait 3 ans, mais elle a gardé les relations avec les 2 premiers enfants. Et je lui ai dit le jour du mikvé, avec le grand rabbin, et le grand rabbin il lui a dit, pas le rabbin Wana, avant le rabbin Wana. Okay. Il lui a dit, il ne faut pas garder de la relation. Elle n'a pas écouté. Elle a eu des enfants avec le mari juif qu'elle a épousé, et elle disait à ses enfants, ça c'est ton frère et ça c'est ta sœur. Aujourd'hui, elle est devenue une Goya à 100%. Toi a été cassé. On ne peut pas, tu montes et tu descends. Allez, entrez. C'est pas de problème. Tu montes et tu descends. Et je te répète, Valérie, pour que tu ne dises pas qu'on ne t'a pas dit. Tu veux être une bonne convertie? Il n'y a plus de relation. Quitte à quitter ta ville, quitter ton pays, tout, tu n'es plus la même. Tu ne peux pas devenir juif et dire à ta tante tata, c'est plus ta tata. Oui, là, on attaque les sentiments. Et si tu ne le prends pas à cœur, ta conversion, elle va échouer. Parce que nous, les rabbins, qu'est-ce qu'on convertit? On convertit l'extérieur. Mais au moment où on va te tromper dans le mikvé, et l'âme, elle va venir. Si elles ne sont pas à 100% ton potentiel, ça ne va pas rentrer. C'est comme ça. Pour se convertir, il faut des efforts, il faut savoir couper les ponts. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec un alcoolique? La première des choses, désintox. Les copains à toi, c'est plus tes copains. Allez, un petit verre, allez, ça va, un petit Ricard, un petit 31, mais tu multiplies 31 et 31, tu arrives à 661. C'est comme ça. Maintenant, je vous ai dit ça pour les convertis. Maintenant, je vais vous dire, même pour les juifs, nous, les juifs religieux, on est obligé de couper les ponts. Le Rav Rumi, Zichrono Baracha, il nous a appris qu'après l'année scolaire, il ne fallait pas qu'on retourne chez nos parents. Pas pour nos parents, pour les copains. Les copains et les copines, ils te font descendre. C'est comme ça. C'est dur à le dire, mais Avraham Avinu, le premier des convertis, nous enseigne ça. La coupure avec le passé.
Il y a un Rav, il s'appelle le Rav Dessler, très fort, Anna, très fort. Et il a fumé pendant des années. Et il a arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter de fumer? Il disait à tout le monde, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer. Comme ça, s'il a une envie de fumer, il va dire, j'ai dit à tout le monde, j'ai arrêté de fumer. Tu vas te convertir. Tu ne peux plus prendre un café chez ta famille. Même chez tes enfants. Tu es une autre, tu es un autre. Tu manges pas pareil. C'est difficile, mais c'est comme ça que c'est la réalité. Après, c'est à toi de savoir. Tu veux être le temps mi-cuit, cuit ou cru. À toi de choisir. Oui. Toi, tu voudras te convertir, mais ta sœur, elle ne veut pas se convertir. Il faut savoir limiter les relations. Mais viens, j'ai acheté le gâteau kasher. Avec quel couteau tu vas couper le gâteau? Dans quelles assiettes tu vas nous mettre? Qui va ouvrir la bouteille de vin? Est-ce que les assiettes, ils ont migvé? Tout ça, tu dois le savoir avant de te convertir. Et c'est ça, ce que la Torah nous dit. D'abord, on a trouvé la perle précieuse de Noah. Il dit Rabbi David Pardo, qui était en Turquie en 1710, toute l'histoire de Noah, ce qu'il y a eu, le déluge et tout ça, ça ne concerne pas Noah. Le déluge qu'il y a eu, c'était pour punir la génération. Mais nous, ce qui nous concernait, c'est Noah. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 500 ans, Noah? Construire l'arche. Voilà. Comment il a lutté contre l'influence? Noah a lutté contre l'influence qui était autour de lui. Bien sûr. Comment il s'est enfermé? C'est pas facile. Moi, j'avais des élèves en terminale, des filles, ils voulaient aller à l'université. Et je leur disais, attention, c'est un danger. Après un an, j'ai rencontré... Ils m'ont dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, mariez-vous, vous êtes des juifs, amenez des enfants juifs. Et j'ai rencontré une élève à moi, deux. Ils m'ont dit, vous avez raison. À l'université, allez, on se fait la bise. Alors, au début, tu dis non. Après, il te dit, avec une bise, tu ne vas pas tomber enceinte. Ils ont les mots qu'il faut. C'est le Satan qui les emploie, bien sûr. Ça va, tu viens prendre un verre. Bon, prends un verre de panaché. Allez, pas de vin. L'influence, elle détruit la personne. Noah, nos chachamim nous disent que tous les animaux se sont corrompus. Chaque animal, il allait avec l'animal qui ne lui convenait pas. Alors ils ont dit les chachamim, alors quels animaux il a fait rentrer Noah dans la Teva? Ceux qui étaient autour de lui. Ils étaient influencés par lui. Un animal est influencé par un tzaddik. Rabbi Hanina ben Dosa, il avait un âne. Et il a vendu, il était pauvre. Il a vendu. Quand il a vendu, les nouveaux acquéreurs, c'était des juifs. Ils ont voulu donner à manger et ils ne voulaient pas manger. À l'âge. Ils sont venus lui ont dit à Rabbi Hanina, ça fait 3 jours, l'âne ne mange pas. Il a dit, est-ce que vous avez prélevé Maaser? Ils ont dit, mais on était sur le champ. Quand on est sur le champ, c'est permis de manger sans prélever. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Mon âne, il est sévère. C'est une histoire vraie. Il ne veut pas manger même du provisoire. Il y a un converti qui s'appelle Rabbi Ouda ben Torta. Rabbi Ouda, le fils du taureau. On a ramené un Torta. Il a acheté un taureau. Le Shabbat, il ne veut pas se lever de l'étable. Il vient et lui dit, non, les cadeaux, il chante le taureau. Et il est venu chez celui qui l'a vendu. Il a dit, c'est quoi ça?
Il a dit, ça fait 10 ans qu'il ne travaille pas Shabbat, tu crois qu'il va travailler chez toi? Il a été tellement émotionné et est devenu un rabbin de la Mishnah. Rabbi Ouda ben Torta. Les tzadikim font l'influence sur tout ce qui est autour d'eux. Rabbi Ouda ben Torta. Il y avait un, il s'appelait, je pense, Rabbi Lazar ben Yokrat, de la ville de Yokrat. Lui, il étudiait, il avait un service de transport. Il avait 5 ânes dans le marché, ils étaient posés, avec une bourse. Tu avais besoin d'un âne pour transporter le marché que tu as fait, les repas de Shabbat, il y a au moins 30 kilos avec la viande et tout, et tu mettais les pièces sur la bourse qui était sur leur cou. Si tu mettais moins, il ne démarrait pas, l'âne. Si tu te mettais plus, il ne démarrait pas. Il y avait écrit 50 centimes, tu dois mettre 50 centimes. Un âne est influencé par les tzadikim. Rabbi Zera, il y avait dans la ville de Rabbi Zera, dans son quartier, que des bandits. Alors, lui, il priait pour eux qu'il leur arrive rien. Le jour où il est mort, qu'est-ce qu'ils ont dit les bandits? Ils étaient une trentaine. Ils priaient pour nous. Maintenant qu'il n'est pas là, on va faire tes choux. C'est très important d'habiter à côté d'une synagogue, à côté d'une salle d'études. La première chose qu'on dit à un converti, il faut que tu choisisses, que tu déménages. Tu sois à côté d'un endroit de Torah. Qu'est-ce qui fait le bébé quand il est dans le ventre de sa mère, mademoiselle Emouna? Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez pas. Eh bien, moi, je vais vous apprendre, je suis un transmetteur. Il y a un ange qui vient étudier la Torah avec lui. Dans le ventre de sa mère, il y a un ange qui vient étudier la Torah, et quand il sort à l'air de ce monde, il a un choc, il oublie tout. Mais c'est facile de rattraper ce qu'il a étudié. La question, elle est, Yaakov, il était dans le ventre avec Esav. Yaakov était dans le ventre avec Esav. Pourquoi il voulait sortir Yaakov? Il avait un ange. C'est la question qu'il a posée le Gaon de Vilna. Je vous ai dit qui c'était le Gaon de Vilna. Rabbi Léon Vilna, il est né en 1725 et il est mort en 1785. C'était un génie. Ça veut dire, les choses que personne n'a expliquées dans la Torah, on croyait que... Et lui, il est venu, il a expliqué des secrets. Tu tombes par terre. À 13 ans, il connaissait la Kabbalah par cœur. Et je vous ai raconté à Shavuot, c'est lui qui est parti voir le fameux converti Pototsky. Un jour, je vous raconterai son histoire, mais j'ai déjà raconté. L'influence négative. Arambam dit, si tu vis dans une ville où les gens c'est des idolâtres, quitte la ville et va vivre dans le désert. Il y a des gens qui n'ont pas écouté les rabbins. On va faire la Aliyah. Tu veux faire la Aliyah? Où tu vas aller habiter? Tu vas aller habiter à Tel Aviv. Tu es cuit. Ici, il faisait Shabbat, il priait tous les jours. Plus rien. Il pense qu'il est en Eretz Israël. Et puisqu'il est en Eretz Israël, on peut se permettre. Alors que c'est le contraire. Qu'est-ce que c'est plus grave? Cracher au dehors du palais ou cracher dans le palais? Demande Rav Chaim. Quand tu fais un péché en Eretz Israël, tu craches dans le palais du roi. La mauvaise influence. Et qu'est-ce qu'il a dit, Bilam? Il a dit, Am levadad ishkon.
c'est un peuple qui vit à part. Et oui, Valérie, on a nos synagogues. Même mourir, on ne peut pas mourir comme les goïms. On a notre cimetière. Nos synagogues, notre cimetière. Nos pâtisseries, mademoiselle. Nos pâtisseries. Nos écoles. Nos synagogues, nos rabbins. On ne peut pas se mélanger. Et il a dit, Rabbi Meir Simcha Medivinsk, chaque fois que les Juifs ils ont essayé de se mélanger, le bon Dieu il envoie un peuple qui détruit tous ceux qui se sont mélangés. Ah, où il était Dieu dans la Shoah, où il était Dieu dans la Shoah, où ils étaient les Juifs dans la Shoah, où ils étaient. Où est né le mouvement libéral? En Allemagne. Dans l'Amida, nous disons Baruch Ata Hashem, Bonnet Yerushalayim. Et eux, ils disaient Bonnet Berlin. Il n'y a rien pour rien. C'est seulement, Akadosh Baruch Hu, il attend. Il est patient, c'est pas un être humain. Toute la paracha, depuis Lech Lecha jusqu'à Devarim, on parle de l'influence des goïms. L'influence des goïms. On n'a pas le droit de se raser les tempes, les hommes. Pourquoi? On ressemble aux goïms. On n'a pas le droit de ressembler aux goïms. Vous vous rendez compte un petit peu? L'hôte et les roues, bechoukoutém. Ils n'iraient pas selon leur coutume. Voilà, Madame la Ziza. Je peux offrir le muguet? Non, tu ne peux pas offrir le muguet. C'est pas une fête à nous. C'est pas une fête à nous. J'ai rencontré une Goya il y a 6 ans à Saint-Suffren, à Supercar. Alors moi je fais les deux, hein, je fais Hanouka et je fais... Tu te trompes à toi. Tu te trompes à toi-même. Ou tu es dedans ou tu es dehors. On peut pas. Il va arriver un moment. Il faut que tu le dises à tout le monde quand tu te convertis. Je suis plus comme vous. Je vous dis bonjour, je vous dis au revoir, comment allez-vous? C'est la politesse. Mais je peux plus venir manger chez vous. Je peux plus. Dina, la fille de Yaakov, une fois elle est sortie pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans le village d'à côté, Hana. Elle a été violée. Une fois elle est sortie. On n'a pas le choix, on est comme ça. On est comme ça. Ils ont demandé à ma fille, tu sais que j'ai une fille, grâce à Dieu, Dévorah Clara. Ses copines lui ont demandé, je vois que ton père, il est un peu sévère. Il te laisse prendre le bus? Il a dit, ma fille, elle leur a dit oui. Il me laisse prendre le bus. Une fois, il m'a laissé prendre le bus et aller chercher la perruque la veille du mariage. Ça fait rire, mais j'ai gardé ma fille pure jusqu'à maintenant qu'elle est mariée, elle a des enfants, ils sont purs. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tu vas lutter même contre ton père, Hana. Il faut que tu le saches. Ça va pas être facile. Le Shabbat, comment faire pour faire kiddush? Tu vas être obligé d'acheter du vin qui n'est pas qui est mevouchal, qui est cuit. Tu as compris ce que je veux dire? Oui, mais il est juif, mon père. Pardon? Mon père, il est juif. Mais le magasin, il ouvre Shabbat. Donc, le vin qui touche, il est assaut. Qu'il soit Shomer Shabbat pour qu'il touche. C'est pour ça que je te parle, pas que toi, tous. Mon cousin, il est venu manger avec moi. Il n'a pas touché. Je lui ai dit, tu touches pas le vin. Mon beau-père, il est venu manger chez moi. Tu touches pas le vin. C'est pas nous qui faisons les lois, Hana. C'est pas nous. La Torah n'est pas humaine. La Torah n'est pas humaine. Elle est divine. Et c'est grâce à ça qu'on tient jusqu'à présent. Tu vois le Sefer Torah. Il y a 326 000 lettres. Il manque un Yud.
Le Sefer Torah, il n'est pas sous. Ça va, il y a 326 000 moins 1. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la rigueur dans les lois qui nous a permis de rester. Un shochet, un monsieur qui est shochet, qui est sacrificateur, si sa femme, elle porte le sac Shabbat, on ne peut plus manger de sa chérita. C'est comme ça, les lois. C'est comme ça. Tu reçois une cousine et les Goya, elle te fait cuire un œuf. Il faut cachériser la marmite. Pour un œuf. Elle n'a pas cuit du cochon. Bichoul goy. La cuisson d'un goy. Elle fait cuire du riz. Le riz, c'est cachère. Le riz, le basmati parfumé, le blanc, là. Eh ben, tu ne peux pas le manger. C'est pas nous qui faisons. On va te dire le jour où tu vas te convertir, on va te faire passer devant un tribunal de rabbin, on va te dire, tu es prête à t'engager à respecter la plus petite décision des Chachamim. Tu peux plus prendre, si tu aimes la bière, tu peux plus prendre une bière dans un bar goy. On n'est plus pareil. Voilà. Abraham le pauvre, le premier. Il a écrit dans le prophète, ils se sont mélangés avec les goïms, ils ont appris de leur action. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui est écrit dans le livre de Devarim? Moshe Rabbeinu l'a dit, Vataki haaretz etchem, la terre vous a vomi. La terre d'Israël, elle ne peut pas garder des gens comme ça. Et dans le temps de faire teshuva, le bon Dieu, il a tous les moyens à sa disposition pour amener un juif à la Torah. Alors, cette paracha, c'est le début. Cette paracha, c'est le début des 10 épreuves. Là, on est à la première. Alors, vous allez me comprendre. Il y a écrit dans Pirkei Avot, il dit Rabbi Chaim mi-Vologine. Rabbi Chaim, de la ville de Vologine, était l'élève du Gaon de Vilna. Il y a écrit 10 épreuves. La Mishnah, elle dit, il y a 10 générations de Adam jusqu'à Noir. Et après, il y a 10 générations de Noah jusqu'à Abraham. Qu'est-ce que je viens de dire? Il y a 10 générations de Noah jusqu'à Abraham. Vous avez bien entendu. Après, c'est écrit 10 épreuves, il a été éprouvé Abraham Avinu. Qu'est-ce qui a changé dans mes paroles? 10 générations, 10 épreuves. Je répète. Il y a 10 générations de Noah à Abraham. 10 épreuves a subi Abraham Avinu. Quel mot il y a en plus dans ce que j'ai dit? Avinu. Avinu. Notre frère. Tu n'es rien sans épreuve. Tu n'es rien sans épreuve. La Mishnah, elle dit 10 générations, il y a de Noah jusqu'à Abraham. Pourquoi tu ne dis pas Abraham Avinu? Abraham. Valérie, tu n'es rien sans épreuve. Shalom, tu n'es rien sans épreuve. 10 générations, 10 épreuves. 10 épreuves, il a surmonté Abraham Avinu. Là, tu dis Avinu. Oui. Tu dis Abraham Avinu parce que là, quand tu passes une épreuve, tu construis dans ton cœur la maison d'une juive. Chaque épreuve, petite qu'elle soit, ça peut être une petite cuillère à café, de la émouna, et c'est une grande épreuve. Ça peut être une chambre à coucher ou une salle à manger. Tu construis dans ton cœur cette maison qui s'appelle émouna. Elle ne peut pas venir seule, pas seulement pour un converti, mais pour un juif. Un juif, il a par tradition qu'il croit en Dieu.
Mais le Satan, il fait son boulot. S'il ne travaille pas lui-même pour augmenter, s'il ne travaille pas lui-même, il n'est rien du tout. Qu'est-ce qui fabrique la personne? C'est les épreuves. Qu'est-ce qui aide à surmonter les épreuves? C'est ton Rav. Tu te confies à lui. Il a dit, le Rav Mesilat Yesharim, très grand rabbin, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, d'Italie, qui était en 1640. Chaque fois, je perds le mot, mais je vais le retrouver. Au temps des rois, ils avaient une tour au milieu, haute, et tout autour, il y avait des rangées, et tu te perds. Tu crois que tu vas arriver à la tour, tu te perds. Comment ça s'appelle le jeu de... Labyrinthe. Hein? Labyrinthe. Le jeu du labyrinthe. Il n'y a que celui qui est en haut, il te dit, par ici, par là, sinon tu peux rester de 9h du matin jusqu'à 6h, et après tu appelles 18. Une femme, un rave, un élève ne peut pas rester sans rave qui le dirige, qui lui dit ce qu'il faut faire. Tu peux pas. Moi, à mon âge, grâce à Dieu, j'ai étudié, grâce à Dieu. Mais il me manque mon rave, mes rabbanim. Il me dirigeait, mes rabbanim me dirigeaient. Qu'est-ce qui a pris Madame Emouna à Noah, à Abraham, de faire une tente avec 4 portes? Qu'est-ce qui lui a pris, celui-là? Question. Elle est bonne la question, non? Pour accueillir tout le monde. Mais qu'est-ce qui lui a pris dans la tête? Tu m'énerves. Alors écoute bien. Non, Abraham, il a rencontré Shem, le fils de Noah. Il lui a dit, comment ça se fait que Dieu vous a sauvé dans le Maboul? Il a dit, on a fait de la bienfaisance, de la générosité. Bienfaisance, générosité. Avec qui? Avec les animaux. On ne mangeait pas, on ne dormait pas. Il y a des animaux qui mangent à minuit, il y a des animaux qui mangent à minuit, il y a des animaux qui mangent à 9h. On ne mangeait pas, on ne dormait pas. Et cette année, j'ai appris, grâce à Dieu, vous voyez que je suis content, j'ai appris, la Teva, elle s'est retournée plusieurs fois. Tu as compris? Le chien, il a reçu l'hippopotame sur la tête, boum! Ça a été... Elle s'est renversée plusieurs fois. Vous avez fait du chesed avec des animaux. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Si en faisant du chesed avec des animaux, Dieu il vous a sauvé. Moi, je vais faire du chesed avec les hommes. Vous voyez? Il a fait une tente à 4 portes pour que tout le monde vienne dans le désert. J'étais dans le désert, ma fille. Tu sais ce que c'est? Il fait 56 degrés. Hein? Et un coca frais à 56 degrés, waouh, avec le gaz comme ça. Il leur dit, mangez, buvez, une seule condition, bénissez Dieu. Le Rav de Breslev, avant de faire Birkat Amazon, il avait un Birkat Amazon. Avant de faire Birkat Amazon. Je remercie Dieu qui m'a donné une table avec une nappe, une belle assiette, un beau verre, une fourchette, une couteau. On oublie, hein. Avant, je vous assure, j'avais 2 chemises à la yeshiva. Une pour Shabbat, une pour la semaine. Aujourd'hui, j'ai 30. J'ai honte de le dire. Mon copain m'a fait rentrer chez lui. C'était un Rav Tzadik. Il m'a ouvert l'armoire et m'a dit, voilà, j'ai 32 costumes. À qui je vais le dire? J'ai honte, j'ai pas besoin de tout ça. L'épreuve fabrique la personne. L'épreuve forme la personne. L'épreuve élève la personne. Dieu lui a dit, Abraham, tu vas en Israël, tu vas avoir des enfants, tu vas être riche. Comment tu t'appelles? Marco. Marco, tu vas être riche, tu vas avoir des enfants, tu vas... Il arrive en Israël, la famine. Elle est bonne, hein? Il est obligé, il descend en Égypte, on lui kidnappe sa femme.
Où est tout ce qui dit Dieu? Apprenez, et ça doit être fixe dans votre tête. Une épreuve, c'est quand tu vois le contraire de ce qu'on t'a enseigné. Une épreuve, c'est quand tu vois le contraire de ce qu'on t'a enseigné. On te dit, tu fais Shabbat, tu vas devenir riche. Tu fais Shabbat, il n'y a pas de boulot. Il y avait un monsieur à Meknes, madame, il a eu un garçon. Donc, ils sont venus pour la Mila, les rabbins, les dayanim. Au Maroc, il n'y avait pas de traiteur. C'est à la maison que ça se passait. Il y avait la tante, la grand-mère, chacun faisait quelque chose. Et croyez-moi, c'était copieux. Moi, j'ai fait la bar mitzvah chez moi à la maison. On a sorti les meubles, on les a mis dans la cour. Et il y avait la famille, les amis, les pauvres, les copains. Les rabbinim n'ont pas touché du manger. Ah, c'est dur. Tu invites un rav, il vient. Il y a le poulet farci, c'est marocain. Les boulettes au foie, c'est marocain. Ne touche pas. Alors la femme, elle a dit à son mari, viens ici. Demande au rabbin pourquoi il ne touche pas. On l'a acheté chez le boucher cachère, non? Elle a dit, pourquoi vous ne mangez pas, messieurs les rabbins? Tu travailles Shabbat. Il a dit, mais c'est pour payer le loyer. On ne peut pas, c'est pas nous qui avons fait les lois. Ils sont partis. Elle lui a dit, sa femme, tu quittes la banque. Il était comptable. Tu quittes la banque et on se jette dans les mains de Dieu. Mais comment? Parce que, comment tu t'appelles, ma fille? Mathilde. Mathilde. La religion juive, c'est quand tu as plus de logique. Un goy, il vit avec 2 et 2 font 4. Un juif, pas de logique, ne cherche pas la logique, il n'y a pas. C'est là où il n'y a pas, où tu trouves Dieu. Vous savez, au Maroc, les gens qui épousaient une femme juive, bien sûr, ma mère est là, le mari, il lui offrait ce qu'on appelle en arabe semana. C'est quoi? C'est une semaine. 7 bracelets collés. Non, mais ils étaient libres, mais ils étaient 7. Pour te dire, tous les jours de la semaine, I love you. It's good, hein? C'est bien ou non? Il lui a dit à sa femme, j'ai mangé tout le capital. Et elle a pris un bracelet, elle a dit, va le vendre. On mangera avec ça ce mois. Il est resté le 7e. Et la femme, elle est partie à la synagogue au Maroc. Quand on voulait demander quelque chose à Dieu, on ouvrait les portes du Echal. Elle s'est mise à pleurer. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'on est Shomer Shabbat à Kadosh Baruch Hu. J'ai 2 bébés. Mon mari prie tous les jours. On est Shomer Shabbat. On est au minimum. Elle a pleuré quand une femme juive, elle pleure. Elle a fermé. Le même jour, le directeur de la banque appelle ce monsieur. Il lui a dit, écoutez, monsieur Jacob, ça fait 1 an, on n'a pas trouvé de comptable comme vous. Venez, on vous donnera le Shabbat et les fêtes. Et pour vous demander pardon, on va vous payer 1 an de salaire gratuit. Mais il faut passer par l'épreuve. Yosef, il a été vendu par ses frères, oui. Il est arrivé en Égypte. Madame Potiphar, Miss Monde, elle voulait de lui. Et lui, il a dit, non, madame, je suis juif. Tu es une goya, tu peux être qui tu veux. Il a passé 10 ans en prison. Tu fais une mitzvah et on te met en prison. C'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est quand tu vois le contraire. Il va y avoir des examens Shabbat. Tu peux pas. Tu vas chez le recteur, écoutez, voilà.
Moi, je suis juive ou je suis en conversion, je ne peux pas Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Écrivez absente, pas zéro. Absente. Et vous allez voir combien des juifs ils ont réussi. Ils ont tenu. Il faut tenir, il n'y a rien à faire. Le peuple d'Israël, il a dit le Mishlet Sharim dans le Père et Kalef, le but d'un juif ou d'une juive, c'est de servir Dieu et de tenir dans les épreuves. Vela'amod benisayon. Oui. Comment tu vas faire? Ta meilleure copine, Chingoya. Oliviette. Et tu dis, ce soir c'est mon anniversaire, on va faire la boum boum. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire, ma fille? Qu'est-ce que tu vas faire, mon fils? Et c'est là où tu vas trancher. Ça va être dur au début. Mais la récompense après sera, tu vas avoir des enfants des lumières. Yes. Parce que tu as créé en toi cette lumière de toi. Avec les épreuves que tu as refusé pour Dieu, tu as créé en toi cette lumière de Torah, que quand tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, ils vont être des lumières. Il n'existe pas quelqu'un qui a souffert pour Dieu, que Dieu ne l'a pas récompensé. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Oui. Oui. C'est pas facile. Aval, la Torah nous dit depuis Lech Lecha maintenant, la femme elle a été prise, la famine, Abraham a venu jusqu'au dernier, le sacrifice d'Isaac. Abraham Avinu a créé cette force qui est en nous de se tuer pour Dieu. Margot, tu connais ce que c'est l'Inquisition d'Espagne? J'en ai déjà entendu parler. Mais tu sais pas. En 1400, c'est pas grave, on apprend, ma fille. En 1492, le roi Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique ont renvoyé 600 000 juifs. Et il y a ceux qui devaient rester, devaient se convertir. Et s'ils faisaient semblant d'être convertis, ça veut dire qu'ils se convertissaient, mais à la maison ils se conduisaient comme juifs, on les appelait les Maranos. On les brûlait. Mais on ne vous a pas raconté, oui, ma fille Mathilde, on ne t'a pas raconté qu'il y avait des familles juives. La femme, elle s'habillait avec les habits de Shabbat, et le mari avec les habits de Shabbat, et les enfants mariés de Shabbat, ils allaient dans le bureau de l'Inquisition. Et ils disaient au monsieur, c'est ici qu'on brûle les juifs? Il a dit oui, il a dit pourquoi? Il a dit non, on veut brûler pour Dieu. Quoi? On est juifs, on veut brûler nous pour Dieu. Ils ont trouvé à Masada. Tu sais ce que c'est Masada? C'est une forteresse en Israël. En haut, dans les montagnes de Judée. C'était une forteresse que les Romains n'arrivaient pas à la prendre. Mais les Juifs, ils savaient que ceux qui étaient dedans, ils ne pouvaient pas tenir longtemps. Quand ils sont rentrés, les Romains, parce qu'ils ont fait une colline jusqu'en haut du mur, et ils ont fait monter les arbalètes et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Les gens habillés avec les habits de Shabbat et le talit, le père, la mère et les enfants morts et le manger à côté. Ils avaient de quoi tenir un an. Oui. Chez le peuple juif, ça existe des kamikazes, mais pour Dieu. Pour Dieu. Ça, on va vous le demander. Abraham Avinu vient nous enseigner qu'on va vous demander les épreuves d'Abraham. Et la première, c'est casser la famille. Vous ne pouvez pas rester avec votre famille. Tu ne peux pas te convertir dans une maison où ton père et ta mère sont goy. Tu ne peux pas. C'est ça. Chaque juif, c'est un combat. La Gemara dit dans la Gemara de Shabbat que
Un juif, quand il meurt, on déchire les habits devant lui, c'est comme si un Sefer Torah est déchiré devant toi. Pourquoi on compare au Sefer Torah? C'est quoi le Sefer Torah? C'est l'histoire des juifs. L'histoire d'un juif, c'est du sacrifice. L'histoire d'un juif est égale sacrifice. Tous les jours, toutes les minutes. Tu es prêt à ce sacrifice? Tu pourras rentrer dans la communauté juive. Il n'y a pas d'autre solution. Tu te lèves le matin, il faut te laver les mains alternativement. Il faut faire Modéani, il faut faire les brachot, il faut faire Shema, il faut faire la Hamida. Tu sors, tu rencontres un pauvre, il faut lui donner, selon tes moyens. Toute la journée. Entre midi et 2, tu connais une femme juive vieille qui est seule, appelle-la, remonte-lui le moral. Une juive ou un juif, faut qu'il rentre dans une association. Et c'est ça la force des Chachamim, c'est le matin, le minyan. Chachamim ont institué la synagogue pour qu'on reste ensemble. Et Shabbat, on se retrouve ensemble. C'est ça notre famille. La prière nous unit, les chansons nous unissent, les chadodis nous unissent. On sent une élévation, on sent notre âme qui vibre. Oui. Oui, Mathilde, je sens ton âme qui va venir. La Torah, dans l'Ech Lecha, nous apprend des choses. On dit Elokeinu, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. D'accord, mademoiselle Emouna? Et pourquoi il faut dire Eloké à chacun? Il faut dire Eloké Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous avez une réponse? Parce que chacun a travaillé une qualité. Abraham, il a travaillé la générosité. La générosité. Mon Rav était comme ça, le Rav Rumi. Sa femme, elle est pareille, Madame Rumi. La générosité. Si je suis à Marignane à 2h du matin et j'appelle une de vous pour venir me chercher, vous viendrez? Je ne sais pas, Valérie. Faut pas dire oui tant que l'épreuve n'est pas là. Ça, c'est des vrais amis. Ça, c'est la générosité. Ça, c'est Abraham. Yitzhak, c'est la crainte. Les prières, le Tehillim. Yaakov, c'est la perfection, c'est la Torah. Yaakov, c'est la Torah. Elle peut pas rater un cours. Elle veut pas. Quand est-ce que vous faites cours? Pourquoi vous n'êtes pas venu au cours? Ça, c'est les gens qui aiment la Torah. C'est pas, il n'y a pas cours, bonne santé. Au revoir. Bonne santé. Tu comprends? Comme il nous disait notre Rav, on voit un copain qui a fini un traité de Gemara. Mazal Tov. Quel Mazal Tov? Pourquoi tu n'es pas comme lui? Pourquoi tu ne demandes pas à augmenter? Alors, à partir d'Abraham, je vous souhaite d'augmenter cette semaine. Amen. Jacob a